Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Pour ce 43e épisode de Bienvenue dans ma save room, des infos et des rumeurs sur Resident Evil. Alors aujourd'hui il y aura, on va dire, une info Resident Evil Résistance, donc sur les prochaines mises à jour, et des infos Resident Evil 8 et deux rumeurs. Resident Evil 8 aussi. Donc c'est pas foufou fifou, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Mais avant cela, comme je fais à chaque épisode d'infos et rumeurs, je fais de la promo pour des vidéos, des chaînes YouTube, des choses dans ce genre-là, qui parlent de Resident Evil qui sont sortis la semaine précédente. Alors, si vous voulez y passer, vous avez en description les timecodes pour aller soit au générique, donc se passe directement à l'instant promo, soit après aux infos / rumeurs qui vous intéressent. Mais là, du coup, c'est mon petit instant promo. Alors, pour débuter, j'aimerais faire de la pub à une chaîne YouTube qui s'est créée aujourd'hui, au moment où j'enregistre, Resident Evil Kingdom. Je crois qu'il y a France derrière, qui est une chaîne des amis Elskide et Wiper Z. Désolé si j'écorche ton nom. Bon, je m'excuse. Et sur cette chaîne arrivera des vidéos pour faire des guides 100% Resident Evil, des vidéos d'actu sur les jeux, les films, les séries, tutti quanti. Donc c'est des gens super sympas avec qui je vais jouer à Resident Evil Résistance pour la première fois, donc ceux qui sont vraiment sympas. Et du coup, je vous mets le lien en description de leur chaîne. Donc la chaîne Resident Evil Kingdom France, la chaîne YouTube de Elskide et la chaîne Twitch de Wiper Z. J'espère vraiment que c'est ça, je crois qu'il y a un 16 dedans. Je m'excuse vraiment. Hein. Ensuite, Mono Memory a sorti son remix style années 80 de Resident Evil 5. Donc, Mono Memory, si vous voulez savoir qui c'est le premier épisode de Bienvenue dans ma save room où je vous parle de lui et de ses musiques. Donc, voilà, si vous voulez savoir qui c'est, description, ou si j'y pense à la fin, il y aura le lien. Et pour terminer, Carole Quinten a sorti une vidéo qu'elle fait souvent maintenant, où elle parle de plusieurs actus, et notamment elle parle des actus Resident Evil 8 que je vais vous parler aujourd'hui. Surtout les infos qui viennent du magazine Famitsu. Voilà. Donc c'est parti pour les infos et rumeurs. L'info, ou les infos Resident Evil Résistance, c'est une image que je vous mettrai, que Capcom nous a mis et qui nous dévoile les mises à jour qui sont déjà sorties, donc notamment avec Jill, Nikolai et la map prison, mais aussi du coup pour ce qu'on aura en mise à jour pour juillet, août et on va dire septembre. Donc en juillet, donc la mise à jour paraîtra de ce que j'ai lu le 10 juillet, donc dans une semaine, donc vendredi prochain, le vendredi qui arrive quoi. Et dans cette mise à jour là, il y aura l'ajout de plein de contenus esthétiques, donc notamment des tenues pour les survivants, des gestes pour les survivants, des nouveaux skins pour les zombies, des phrases pour les masterminds. Donc j'en vois plein qui râlent pour cela, parce qu'eux ils s'attendaient à faire une mise à jour, par exemple un survivant, un mastermind, une map, et puis après ça retourne à un survivant, parce qu'en fait les tenues, tout ce qui est esthétique et tout, à chaque fois qu'il y a une mise à jour, ils y mettent. Donc du coup c'est un peu, pas con, mais bon, de faire qu'une mise à jour que juste pour ça, il y a certains ils se sentent un peu baisés. Niqué, quelle vulgarité. Ensuite, pour août, il y aura une map, donc la map Uptown, et d'autres contenus en plus. Donc les autres contenus en plus, ça sera potentiellement du coup des contenus esthétiques, comme il y a d'habitude, ou après ils peuvent nous mettre des petites surprises. Donc Uptown, de ce que j'ai vu, ça serait potentiellement une map qui se passerait dans Raccoon City, donc des rues quoi. Ça ressemblerait donc pas
enfermé dans une prison, ou enfermé dans un bâtiment, ou enfermé dans un parc d'attractions, ça serait des rues de ville. Donc ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant, je vois pas ce que je peux rajouter d'autre, j'ai pas encore joué à Resident Evil Resistance. J'ai vu une partie sur le Twitch de... J'ai encore écorché ton nom, désolé, je m'excuse vraiment. Wiper Z, désolé. Je le marquerai là à chaque fois que je me trompe, et puis je me mettrai une claque dans la gueule à chaque fois. Donc, il était en live Twitch avec L-Sky, et du coup, j'ai pu voir un peu à quoi ressemblait le jeu. Et pour terminer... en septembre, ils nous mettent pas ce qu'il y aura, ils nous disent juste qu'il y a quelque chose de prévu. Voilà. Donc, vous auriez pu lire le tableau, mais bon, je vous en parle et puis basta. Alors, quelle transition faire? Donc, j'ai parlé des infos de Resident Evil Resistance, mais du coup, le prochain jeu de Capcom à sortir sera Resident Evil 8 en 2021. Donc, il y a des infos et des rumeurs, donc on va commencer par les infos. Les infos de Resident Evil 8 nous viennent du magazine Famitsu, qui sortira mi-juillet de ce que j'ai lu, mais que certains ont pu avoir en avance ou ont pu lire certaines choses. Notamment Alex Agniel, donc sur Twitter, je vous mettrai son arrobase ou le lien de son Twitter en description si vous voulez le suivre, qui a du coup, on va dire, fait une traduction de tout ce que racontait en anglais le magazine, notamment l'interview des développeurs qu'il y avait dedans, d'où sont sorties plein de choses que Biohazard France ont traduit certaines en français. Donc du coup, je vous mettrai le thread d'Alex Agniel de Twitter en description, si vous voulez voir l'origine de toutes ces infos. Alors la première, les producteurs veulent pas qu'on abrège Resident Evil Village par RE8, mais ils veulent qu'on l'abrège par Village, parce qu'ils disent que Resident Evil Village, donc Resident Evil 8 quoi, Resident Evil Village s'appelle comme cela parce que le village aura un statut important dans le jeu, il sera comme un personnage en fait. Alors, je sais pas si c'est mon esprit de contradiction, mais je continuerai de l'appeler Resident Evil 8, et l'abréger en RE8 perso, parce que c'est Resident Evil 8 quoi, ils l'ont marqué dans le titre, il y a le 8 en chiffre romain. Merde. Ensuite, le village serait un personnage. Je sais pas trop comment en penser, parce qu'il peut être important, mais de là à ce que ça devienne comme un personnage, ça veut dire qu'il serait potentiellement vivant. Est-ce que la sorcière nous ferait faire des hallucinations, ou genre les maisons se déplaceraient, ou un peu à la manière de Baba Yaga qui se promène dans une espèce de maison sur pattes, des choses dans ce genre-là. Parce qu'ils disent quand même que Resident Evil Village a le nom pour faire rappeler un peu Resident Evil 3 Nemesis. Le Nemesis Village. Donc je sais pas vraiment quoi en penser de cette info-là, mais moi personnellement, ce truc que je retiens, c'est que je continuerai à l'appeler Resident Evil 8. Qu'ils veulent ou non. Ensuite, Resident Evil 8 est planifié et en développement depuis 3 ans et demi, voire plus. Mais bon, le chiffre que j'ai retenu, moi, c'est 3 ans et demi. Là, Carole Quinten rappelle que selon les rumeurs, à la base, ça aurait dû être Resident Evil Révélation 3, mais que les retours ont fait en sorte qu'il se transforme en Resident Evil 8. Donc voilà, donc en développement depuis à peu près 3 ans et demi. Et pour continuer, le jeu est en finition / fini à 60%. 60% c'est pas fou, hein. Parce que s'il sort dans 1 an, c'est à peine plus de la moitié, quoi, 60%. Donc à voir. Je sais pas trop quoi en penser, parce que moi j'ai retenu que Resident Evil 8 est fini à 60%, mais c'est peut-être des finitions, comme dit Carole Quinten dans sa vidéo. Donc il y a peut-être une désentente, de quelque chose. Ensuite, Resident Evil 8 conclura l'histoire débutée dans Resident Evil 7. Donc la phrase au début, son histoire touche à sa fin, ça pourrait être du coup de l'arc Resident Evil 7 / Ethan Winters. Donc ça voudrait dire potentiellement qu'on le verrait plus après. Youpi. Ethan Winters,
vu que le jeu est en première personne, c'est pas un personnage auquel tu peux t'identifier comme tous les autres où il était derrière la caméra derrière l'épaule ou en vue caméra fixe, où on voyait du coup la tête du personnage et tout. Là, Ethan, moi c'est vraiment un personnage que j'ai pas du tout accroché parce qu'on le voit pas, donc on peut pas s'imaginer, on peut pas voir ses réactions et tout. Et dans mes souvenirs, j'ai dû aller voir une image sur internet pour voir sa gueule, quoi. Donc rien que là, c'est grave, quoi, je trouve. Donc que son histoire se termine, bah tant mieux. Pourquoi pas. Ensuite, ils disent, les producteurs, que la jouabilité en vue première personne a évolué, comparé à Resident Evil 7. Alors, ils n'en disent pas plus, ils ont dit qu'on en saura plus tard, donc potentiellement en août, quand ils dévoileront plus d'infos. Mais c'était revenu beaucoup dans les rumeurs. Donc vous verrez aujourd'hui, il y a plusieurs infos qui étaient à la base dans des rumeurs, qu'esthétiques ou d'autres personnes avaient parlé, mais que là, du coup, c'est devenu info. Donc, notamment ceux-là, que la vue première personne serait évoluée dans Resident Evil Village. Je l'appelle Resident Evil Village. Que la vue première personne sera améliorée comparée à Resident Evil 7 dans Resident Evil 8. Voilà. Ensuite, ils confirment que le jeu se passe bien en Europe, mais ils ne disent pas où. Donc, quand on regarde l'argent, comme plusieurs disent, c'est vraiment du Resident Evil, c'est vraiment l'argent qui est du côté Europe de l'Est, notamment la Roumanie. Donc, on verra s'ils nous en dévoilent plus tard, mais selon les rumeurs, ça serait Roumanie. Donc du coup, ça se situe bien en Europe, donc ça serait possible. Pour continuer, le logo d'Umbrella qu'on voit sur l'image que je vous mettrai tout de suite, voilà le petit logo d'Umbrella au centre qui m'avait fait très plaisir parce que j'adore Umbrella, serait le logo de l'Umbrella rouge, donc la Umbrella pharmaceutique, pas la Blue Umbrella qu'on a dans Resident Evil 7. Donc du coup, ce village aura vraiment quelque chose à voir avec l'Umbrella de base. Alors quoi en penser, je sais pas sur le coup, parce que quand on repense aux rumeurs, il y en a qui disaient que ce serait potentiellement des membres qui auraient été à la base d'Umbrella ou autres, mais qui seraient partis en Europe, par exemple pour former les Connections. C'est à voir tout ça. On en verra plus avec le jeu, tout ça c'est des suppositions, mais que de voir qu'Umbrella se situerait dans un village paumé, potentiellement en Roumanie, alors ça en soit quelque chose qui s'est séparé d'Umbrella, soit des laboratoires, potentiellement des laboratoires abandonnés, qui ont été récupérés, pourquoi pas par les Connections, parce que vu qu'Umbrella aimait s'implanter un peu de partout, voilà. Donc on verra la sortie du jeu, mais voir le retour de la Umbrella rouge, ça me fait plaisir. Parce que je préfère la rouge que la bleue. La bleue, j'aime pas le bleu. Pour finir, une petite info qui va faire plaisir à tous les fans de base de Resident Evil. Il y aura des énigmes à résoudre. Et ils insistent sur le fait que l'exploration est une base des Resident Evil. Comme la peur... le truc de l'inventaire, qu'il faut gérer l'inventaire, et il y a un troisième pilier sur les 4 que je vous mettrai en dessous, je vous mettrai les 4 piliers, ce sera plus vite. Les 4 piliers que Capcom juge qui sont la base des Resident Evil. Je crois que c'est les armes à feu et l'action, un truc dans le genre là. Voilà. Donc du coup, les énigmes à résoudre, je pense qu'on l'avait compris direct dans le trailer, qu'il y aurait des énigmes à résoudre, notamment, on pense tous avec ce truc-là, avec le logo d'Umbrella, qu'il y aurait quelque chose à faire. Voilà. Donc ça, c'était toutes les infos Resident Evil. Mais il y a aussi 2 rumeurs, dont une rumeur qui accentue cette dernière info sur l'exploration et tutti quanti. Donc, les rumeurs. Les rumeurs sur Resident Evil 8 viennent d'Aesthetic Gamer, donc comme d'habitude, je pense qu'au bout d'un moment j'aurais plus besoin de le dire. Alors la première, selon lui, et ce qu'il a entendu, le jeu serait le plus long Resident Evil sur le RE Engine. Donc il serait beaucoup plus long que Resident Evil 7 de remake et 3 remakes. Il pense cependant qu'il ne sera pas aussi long que Resident Evil 6 ou Resident Evil 4, mais pour lui sur le RE Engine ça sera le plus long. Or, tous ceux qui s'étaient plaints de la durée de Resident Evil 3 remake ne peuvent être que joie. Parce que du coup, Resident Evil 8 les remettra dans un jeu qui devrait durer plus longtemps, selon cette rumeur.
Bon, la durée, je m'en fous un peu, franchement. Moi, c'est vraiment l'histoire que je regarde, et puis bah, si ça me plaît. Voilà. Voilà. Et pour terminer, la deuxième rumeur qui revient sur l'info où les développeurs disaient qu'il y aura des énigmes à résoudre et qu'il y aura de l'exploration parce que c'est une base dans Resident Evil. Cette rumeur-là de esthétique dit que Resident Evil 8 sera beaucoup plus axé niveau exploration et qu'il y aura le retour de la chasse au trésor qu'il y avait dans Resident Evil 4 et 5. Et puis Révélation 2, je suis en train de le faire donc je sais qu'il faut trouver 2 ou 3 trésors qui sont genre incrustés dans des murs ou posés à des endroits. Alors, quoi en penser? Eh ben, ce côté-là d'exploration, c'est ce que j'aimais bien dans le Resident Evil. Chercher ces petits diamants pour après vendre, pour acheter des armes et tout. Donc du coup, est-ce que ça accentue pas le fait sur la rumeur qu'il y aurait potentiellement un espèce de marchand dans Resident Evil 8? Parce que du coup, si on trouve des diamants ou des choses dans le genre, via l'exploration, il faut bien qu'ils nous servent à quelque chose, ces diamants. Bah oui. Donc, plus axé sur l'exploration, je sais pas s'il le dit par exemple face à Resident Evil 7, parce que Resident Evil 7 il y a quand même bien de l'exploration, ou s'il le dit face par exemple à... Je sais pas. Dis-moi ce que je veux dire, est-ce que ce sera le Resident Evil le plus axé à l'exploration, ou ça sera plus axé sur le engine, comme les durées par exemple. Voilà. Donc je sais pas du tout, il est pas clair dans ces trucs, on dirait qu'il se fait des petites réserves ou qu'il sait vraiment pas. Mais bon, on verra en temps voulu, jeunes gens. Parce que ceci était des rumeurs, bien évidemment. Donc, et voilà, c'est terminé pour ce 43e épisode de Bienvenue dans Massive Room sur les infos et rumeurs Resident Evil, qui sera l'épisode numéro 21 ou 22, je pense, je crois. Donc j'espère qu'il vous aura plu. La prochaine vidéo, je sais toujours pas. Donc là, j'ai plus de vidéos en réserve comme je vous ai fait la dernière fois. Cette semaine, une vidéo filmée série avec mon frère. Je travaille sur plusieurs vidéos en même temps, donc c'est compliqué. Faudrait vraiment que je m'en cale sur une pour la finir et la sortir. Donc je pense que c'est ce que je vais essayer de travailler dessus. Sinon, on se retrouvera pour un info et rumeur la semaine prochaine. Et puis, ciao!